Eh bien, pasteur congolais, qu'il accepte mon invitation. Quand on a dit au pasteur, c'est Christ sur Kilomé, il a dit, oh, c'est un honneur. Greffe le dollar n'a pas reçu un autre appel. Il a reçu le même appel que toi. Du même Dieu que toi. Son Dieu n'est pas le grand frère de ton Dieu. Son Dieu n'est pas l'oncle de ton Dieu. Son Dieu, c'est ton Dieu. C'est le même Dieu. Tel il l'a équipé, tel aussi il t'a équipé. Mais la différence entre nous et eux, c'est notre manière de gérer nos ministères. C'est pour que tu comprennes l'importance de l'éthique. On m'a raconté une histoire, je vais vous la raconter rapidement. Un pasteur de Lubumbashi arrive à Londres. Il va louer une chambre d'hôtel. Et un jour ou 2 jours après, quelqu'un d'autre est arrivé. C'est Chris Oyakilome, que vous connaissez. Le pasteur Chris arrive, le docteur Chris. Et lui, quand il vient dans un hôtel, il a l'habitude de louer 7 chambres. Sa chambre, 3 chambres à gauche, 3 chambres à droite. Il se barricade comme ça. Et puis ses fils, ses collaborateurs viennent, ceux qui sont dans la ville en tout cas. S'il n'y a personne, ces chambres-là vont rester vides. C'est aussi le niveau et la bénédiction qu'il y a dans son ministère. Il peut se permettre, même si la nuitée dans la chambre coûte $300, $500, il peut en prendre 7. Alors, il a pris la chambre et on lui dit, pasteur, il y a un problème. La 3e chambre à droite est déjà occupée. Donc, il n'y a pas un couloir où on peut prendre cette chambre, ce n'est pas possible. Il dit, oh, mais qui est dans cette chambre-là? On dit, c'est un pasteur congolais. Il dit, un pasteur congolais. Ok, dites-lui que je vais dîner avec lui ce soir. Seulement moi et lui. Qu'il accepte mon invitation. Quand on a dit au pasteur, c'est Christ sur Kilomé, il a dit, oh, c'est un honneur. Et les soirs, ils se sont retrouvés à table. Il a fait partie de tous ses collaborateurs, il les a éloignés. Il a posé la question au pasteur, tu sais pourquoi j'ai demandé que je mange avec toi? Parce que j'ai des questions sans réponse jusqu'aujourd'hui. Notre père nous a beaucoup parlé de votre père à vous. C'était son ami. Mais il considérait votre père comme un père pour lui. À cause de l'onction et de l'impact qu'avait son ministère. On nous a trop parlé d'Alexandre Haïdi Nabal dans nos instituts bibliques. On nous a trop parlé d'Alexandre Haïdi. Notre père nous disait, Idarosa nous disait, que lui, votre père était plus puissant que lui. Même jusqu'aujourd'hui, dans notre institut biblique là-bas, on parle toujours dans nos instituts bibliques, on parle toujours d'Alexandre. Alors, je n'ai jamais compris. Nous sommes connus dans le monde. Les plus grandes églises du monde, ce sont nos églises. Nous avons des ministères les plus puissants en termes d'impact dans le monde, plus que les Américains, plus que les Européens, plus influents. Mais vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre votre père et vous? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai posé la question à celui qui me racontait, c'est leur ami qui a raconté Christ. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il me dit, il a dit qu'il n'avait pas de réponse. Je crois que le pasteur Christ est parti déçu. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Même si nous, les Congolais, nous avons beaucoup parlé, il y a des choses qu'on ne peut pas dire d'un père. Vous voyez?